On a parlé dans une vidéo précédente de la définition du coaching, le coaching de manière générale. Nous allons maintenant parler du coaching de vie. Qu'est-ce que c'est, sa mission et comment il travaille? On va voir cela tout de suite. Alors tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Faisal Hafidi, donc je suis CEO et fondateur de Happiness Engineers, qui est une plateforme de formation et de communauté en développement personnel et de coaching de vie. Alors, on va parler maintenant du coaching de vie. Je vais le présenter comme c'est un peu connu depuis l'arrivée donc du coaching, surtout du coaching professionnel, et puis je vais l'expliquer comment nous le concevons à Happiness Engineers et comment il commence à s'imposer effectivement comme approche. Alors, comme je l'ai déjà peut-être expliqué, je ne sais pas, oui, je l'ai expliqué lors de la vidéo précédente, le coaching est venu du monde du sport. Donc, c'est le fait d'accompagner une personne d'un point A à un point B par rapport à un objectif bien précis. Cet objectif est axé sur le présent et le futur. On peut faire appel à une introspection, mais toujours dans l'objectif de avancer vers quelque chose de l'avant. Maintenant, le coaching venant du monde du sport, il a intégré le monde non sportif à travers la porte des entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, les premiers à avoir fait appel à des coachs de performance, et notamment des coachs sportifs, ce sont les patrons de grosses boîtes, de grandes entreprises, donc qui ont tout simplement eu des besoins suite à l'expansion des entreprises dans les années, on va dire 60-70, où on commence à gérer des entreprises de manière encore beaucoup plus complexe que la gestion d'un État, parce que les entreprises ont commencé à devenir des multinationales et à avoir aussi des salariés qui dépasseraient les 100 000 salariés. Et du coup, les gérants de ces entreprises-là avaient des journées, des quotidiens, un stress, une pression énorme qui était équivalente à la pression donc qu'on recevait quand on était ou qu'on subissait quand on est des sportifs de haut niveau. À l'inverse des sportifs de haut niveau qui avaient des compétitions ponctuelles, pour les PDG, les CEO, donc les dirigeants de grandes entreprises, des multinationales, c'est une pression continue avec en plus des entreprises cotées en bourse, beaucoup de pression à gérer. Donc, ils ne peuvent pas voir un psy, ils ne sont pas malades, mais ils ont besoin d'un soutien psychologique. On a l'habitude de faire appel à des consultants et des experts, mais eux, ils donnent des avis et des consultations sur des décisions souvent techniques, financières ou métiers, mais il faut un accompagnement de plus en plus psychologique. Il n'y a pas mieux qui peut le faire que quelqu'un qui accompagne déjà des sportifs de haut niveau, qui connaît le stress de devoir donc se dépasser physiquement, parce que quand même diriger une boîte, faire des journées de 12, 15 heures, 16 heures d'affilée, faire le tour du monde en peut-être une semaine ou deux, faire des réunions très stressantes. En tout cas, c'est beaucoup de pression. Et donc, les coachs sportifs assuraient ce travail-là. Donc, on a beaucoup de coachs sportifs qui ont accompagné des patrons de grosses boîtes. D'ailleurs, à la Silicon Valley, un coach donc, de basket qui a accompagné pendant plusieurs années les patrons donc, d'Apple, Microsoft, etc. Ensuite, donc, le coaching depuis est resté professionnel. Donc, ensuite, il y a eu le coaching pour les cadres, donc, ces patrons-là donc, faisaient bénéficier euh, leurs équipes des services de coaching. Et puis, de plus en plus, donc, des coachs sportifs se sont spécialisés dans le coaching professionnel. Et ensuite, le coaching est devenu un coaching de dirigeants. D'ailleurs, executive coaching était un des premiers coachings qui existait, qui existe toujours, qui est très discret d'ailleurs, parce que souvent c'est une sphère, c'est une dimension, on ne travaille pas par publicité, ou on n'est pas obligé de s'afficher sur Internet pour donc offrir ses services, on travaille par réseau, etc. Bon, maintenant il y a des exécutifs coachs
qui sont de plus en plus connus, mais en tout cas, les premières écoles et même les premiers modèles de coaching, notamment le modèle Grow, ce sont des modèles en fait qui ont travaillé sur les performances en entreprise. Et jusqu'à maintenant, beaucoup d'écoles, beaucoup de cabinets, beaucoup de structures qui forment en coaching, forment d'abord en coaching professionnel. Et le plus gros marché du coaching aujourd'hui reste toujours le marché donc des coachings en entreprise, parce que le coaching, vous l'avez peut-être bien deviné, est descendu vers les cadres supérieurs, les cadres, les employés, les fonctionnaires, etc. Donc de plus en plus dans le monde de l'entreprise, on fait appel à des coachs et beaucoup de ressources humaines font appel à des coachs quand il y a des problématiques, des conflits, etc. Et les coachs, en fait, euh, ont trouvé une place dans le monde de l'entreprise, comme les consultants avaient trouvé aussi leur place. Il faut savoir que pareil, le consulting et le métier de consultant n'a jamais existé. Donc, un des fondateurs du métier lui-même, c'est McKinsey, donc, qui a carrément créé le métier. C'est-à-dire, c'était bizarre de payer quelqu'un qui allait venir nous donner des conseils sur sa propre entreprise. Ça n'existait pas. Donc, il y a un grand livre qui explique donc l'avènement donc, du monde du consulting et ça ressemble au fait à l'avènement du monde du coaching. Donc, il y a un besoin, on y répond. Maintenant, ce qui se passe ces dernières années, c'est de plus en plus de personnes découvrent le coaching dans le monde d'entreprise, souhaitent se faire coacher dans une sphère privée pour travailler sur d'autres sujets en dehors donc des sujets de performance, de management, de gestion, euh, de stress, etc. Donc, et de plus en plus de coachs, et j'en fais partie, découvrent qu'en fait, les gens en dehors de la dimension d'entreprise souhaitent aussi travailler sur des sujets donc, qui ne sont pas liés uniquement aux sujets, aux objectifs spécifiques dans l'entreprise. Donc, beaucoup de tout simplement, spontanément, les gens se demandent à ces mêmes coachs d'entreprise s'ils peuvent les accompagner sur des aspects personnels et privés. Parce qu'ils découvrent qu'on peut bénéficier d'un accompagnement psychologique, dépasser des problèmes psychologiques, atteindre des objectifs, notamment en communication, en gestion des émotions, de la colère, du stress, etc., en gérant son temps, en prenant des décisions, etc., sans avoir besoin d'un psy qui va porter un regard pathologique ou maladif ou qui va nous attendre que nous ayons un trouble ou un traumatisme. Et aussi, c'est pas le coaching n'est pas une démarche euh, très introspective dans le sens où on se fait beaucoup psychanalyser. Euh, on découvre des choses, mais toujours pour avancer. Et on évite souvent de tomber dans de la pseudo-psychologie, c'est-à-dire vouloir expliquer, etc. Et puis, il y a des outils. Il y a des outils très précis qui ont fait leurs preuves et qui donnent des résultats quand on les utilise bien au bon moment, de la meilleure, enfin, de la meilleure façon possible. Donc voilà, et, donc ce coaching-là doit avoir un nom. Comment on peut l'appeler? Ben, on l'appelle le coaching de vie, donc le life coaching. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous allez peut-être trouver des structures qui forment sur le coaching professionnel et qui proposent le coaching de vie, le life coaching, comme une spécialité du coaching. Alors nous, à Happiness Engineers, on conçoit les choses différemment. En fait, on considère, même si historiquement le life coaching est venu après, mais on considère le life coaching euh, étant le coaching généraliste, le coaching qui doit être le coaching de base et que le coaching en entreprise et le coaching professionnel ne peut être qu'une spécialité. Pourquoi on a cette vision? Parce que finalement, dans le life coaching, on se forme à accompagner, pas avec que des outils d'entreprise, mais accompagner de manière générale. C'est vraiment comme un médecin généraliste qui peut avoir un regard sur la plupart des maladies et qui peut filtrer au début toutes les problématiques, donc toutes les maladies qui peuvent être traitées de manière simple on va dire ce qui est le cas peut-être de 80%, je dis n'importe quoi, mais d'une grande partie
des pathologies. Et puis, il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus approfondies, qui nécessitent un suivi particulier par un spécialiste. Et là, le généraliste peut envoyer vers un spécialiste. Alors, quand on parle de life coaching, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a une capacité d'avoir un regard large et de ne pas dépendre d'outils spécifiques à une discipline ou à un domaine précis. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de commencer par les outils de management, de gestion de conflits en entreprise, de gestion du temps, de gestion de performance, etc., qui sont des thématiques liées à l'entreprise ou des thématiques de problématiques de couple, ou même des thématiques sportives ou entrepreneuriales, etc. Parce qu'effectivement, dans chaque domaine, il y a des spécificités, ça c'est clair et net. Mais on doit d'abord être capable de pouvoir euh, embrasser tous ces domaines-là et de pouvoir les accompagner à un niveau assez poussé et que peut-être s'il y a un besoin d'un approfondissement particulier sur des sujets, on peut solliciter un coach spécialiste ou se spécialiser nous-mêmes dans un domaine en particulier. Et comme je l'ai expliqué auparavant dans la vidéo précédente, moins on est expert dans un domaine, mieux on coach. Ça s'appelle la position non sachante, la position non sachant, la position basse. C'est-à-dire moins on intervient dans le sujet d'expertise, moins on donne de conseils, mieux on coach. Bien évidemment, on peut aussi donner des conseils, mais là, c'est une autre casquette. Donc, et comme tout médecin spécialiste doit d'abord être généraliste, tout de même, il doit embrasser tous les aspects de la médecine parce qu'il n'y a jamais quelque chose de purement indépendant. Tout est entremêlé, est bien lié. Donc, on ne peut pas avoir dans la formation de médecine quelqu'un dès le premier jour qui va être cardiologue ou gastrologue et qui va étudier que cet organe en faisant abstraction de tout le reste. C'est la même chose dans le coaching. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être maintenant corrigé avec le temps. On ne peut pas démarrer le coaching en étant un coach d'entreprise directement ou un coach de couple. En tout cas, c'est notre conception à Happiness Engineers. Je sais que historiquement, ça n'a pas été le cas. Mais aujourd'hui, et ça fait en fait quand on va directement vers un domaine d'expertise, on se fait coacher là-dessus, enfin, on se forme là-dessus pour devenir coach, on devient très dépendant des outils et on commence à avoir une prépondérance des outils beaucoup plus que sa présence soi-même. Alors que le coaching, à la base, c'est d'abord le coach qui est le premier outil et l'outil principal et euh, suffisant pour pouvoir coacher. Et le questionnement et la posture, le cadre, etc., les éléments que représente le coach sont l'outil fondamental et principal. Le reste, c'est des branches, des aides, et on peut s'en passer même si on veut, parce qu'on reste la personne qui doit apporter cet accompagnement et cette aide. Mais les outils sont des catalyseurs, mais le catalyseur fondamental et principal, c'est le coach. Donc, le coaching de vie, c'est le coaching généraliste de base sur lequel il faut se former avant de décider de se spécialiser sur les autres modes de coaching. Voilà, donc on aura d'autres vidéos, on va expliquer davantage qu'est-ce que le coaching de vie et la différence entre le coaching de vie et les autres disciplines d'accompagnement et d'aide, et notamment la psychologie et la thérapie, parce que là, il y a des champs de chevauchement et il va falloir bien les préciser. Encore une fois, si vous êtes intéressé par la découverte de Happiness Engineers, ingénieurs du bonheur, on a une démarche de formation en coaching de vie qui passe d'abord par un développement personnel et un travail sur soi en passant par les 4 domaines de vie sur une plateforme qui vous propose également un réseau, une communauté et un échange quasi quotidien avec un programme de live presque tous les jours ou un jour sur deux en tout cas pour l'instant. Et vous pouvez découvrir tout ça avec un essai gratuit dont vous pouvez bénéficier en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao.